Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un What I Got for Christmas, autrement dit qu'est-ce que j'ai eu pour Noël. Alors c'est une vidéo que j'ai absolument jamais faite sur ma chaîne, mais cette année j'avais trop envie de vous montrer ce que j'ai reçu à Noël parce que voilà, parce que je trouve que c'est des super cadeaux et que j'avais envie de vous les montrer, que j'avais envie de les partager avec vous. La première chose que j'avais envie de vous montrer et qui est plutôt un cadeau, on va dire communautaire, enfin plutôt un cadeau pour moi et pour mon chéri, c'est ça. C'est un jeu qui s'appelle donc Black Stories, 50 énigmes lugubres, et alors ce jeu est absolument génial. Je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. Ce sont donc des petites cartes comme ça recto verso. Donc d'un côté on a une énigme, alors je vais vous lire juste comme ça. Je vais vous lire celle que j'ai faite hier soir et qui m'a bien fait galérer. Je pense que ça m'a pris genre 1h30 pour trouver la solution. Donc elle s'appelle l'autoradio et l'énigme dit: un homme traverse la ville au volant de sa voiture, il allume la radio, puis se tire une balle dans la tête. À partir de là, il faut poser des questions. Il y a donc un maître du jeu, donc celui qui lit l'énigme et qui connaît la solution, puisque la solution est de l'autre côté. Et donc à partir de là, il faut poser des questions auxquelles le maître du jeu va pouvoir répondre par oui et par non, jusqu'à trouver en fait l'énoncé de la solution de l'énigme. Et alors ce jeu est absolument génial. Je crois que depuis qu'on l'a eu, on a dû faire genre quasiment la moitié des énigmes. Il y en a 50. Je vais définitivement acheter les autres éditions, puisque celle-ci c'est l'édition française. Il y a d'autres éditions et voilà, si vous aimez les jeux de société, si vous aimez les énigmes, ce jeu est génial. On reste dans la partie mytho-culture. J'ai reçu ça. Le chat fait des petits, donc le chat de Philippe Geluck. Alors je connais pas du tout, je suis pas très BD. Et j'ai jamais lu une BD du chat. Et en fait, c'est un coffret de 3 albums. Et je pense que ça va me faire beaucoup rire, puisque rien que l'illustration de couverture qui dit « j'ai sous-traité le dernier avec un chien », moi j'ai vu ça, j'étais pliée en 12. Hein. Faut savoir que j'ai un humour un peu ras des pâquerettes comme ça très régulièrement, mais j'ai trouvé ça très drôle. Je vous en reparlerai éventuellement, même si à mon avis, je pense que tout le monde connaît ces BD. J'ai reçu un album de Fahada Freddy qui s'appelle Gospel Journey. Et alors, Fahada Freddy, en fait, c'est un groupe où il n'y a pas d'instruments, c'est-à-dire qu'ils sont, je sais plus combien ils sont, mais ils sont quand même un gros paquet. Ma mère et mon frère les ont vus en concert en fait cet été et ils ont été complètement exaltés par ce qu'ils sont vus, et du coup ma mère m'a offert l'album et en fait ils utilisent uniquement leur voix et leur corps pour faire de la musique. Et j'ai pas écouté très en profondeur pour le moment, mais de ce que j'en ai entendu, j'adore. Les voix sont hyper belles, c'est très bluesy, gospel, c'est hyper beau. Je vous insère un petit extrait rapidement pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et je suis absolument ravie puisque j'adore découvrir de nouveaux artistes et je pense que celui-ci ça va être un gros coup de cœur. J'ai reçu une jolie bague, donc c'est une bague en argent avec 2 perles de la marque Saskia Diez qui est apparemment une créatrice allemande, puisque sur la boîte il y a marqué fabriqué en Allemagne. Et donc c'est mon chéri qui m'a offert ça. Alors de prime abord je vous avoue que j'étais un petit peu perturbée parce que c'est pas forcément le genre de bijoux que je vais avoir l'habitude de porter. Moi c'est vrai que je porte beaucoup de bagues en argent, enfin voilà, vous les voyez tout le temps, mes bagues, je mets quasiment tout le temps les mêmes, des bagues en argent assez grosses avec voilà, des pierres semi-précieuses, des turquoises, des lapis, des trucs comme ça. Mais en fait je l'adore, elle est hyper jolie, elle est hyper sobre et en même temps je trouve qu'elle fait vraiment... Elle fait vraiment son petit effet, hein, comme on dit, et je suis ravie, elle est super jolie. Dans ma famille, ils me connaissent très bien, donc j'ai reçu du thé et un mug, voilou. Donc ça vient de chez, il me semble que ça vient de chez Nature et Découverte. Et alors la marque du thé, c'est quoi? C'est Terre Doc. Voilà, c'est Terre Doc, c'est des thés qui sont bio. J'ai donc une petite boîte, c'est des petites boîtes de 10 sachets en fait, en gros ils appellent ça tea to go, c'est des boîtes à emporter avec soi, mais bon voilà, moi je les bois chez moi, normal. J'ai donc
une boîte de thé vert à la menthe, une boîte de thé blanc pêche abricot qui est mais tellement bon. Je regarderai si je trouve ça en ligne, je vous mettrai éventuellement le lien parce que il est vraiment excellentissime. Et un thé goût russe aux agrumes, voilà, donc c'est à dire qu'ils hachent menu comme ça du russe, ils mettent un petit peu d'orange, de clémentine dans le sachet, et puis voilà. C'était la blague pourrie post-Noël, hein. Pardon à mes amis russes, c'était pas drôle en fait, hein, bon, voilà. Et le mug, passion mug, hein, toi-même tu sais, il est très joli et moi j'aime beaucoup les très grands mugs, j'en avais pas beaucoup, j'en avais qu'un en fait, de vraiment très grand pour boire 300 litres de thé comme ça dans la journée et celui-ci est vraiment chouette, voilà, je suis contente. Et la dernière chose que le Père Noël m'a apportée, elle est sur mes genoux, je vais essayer de vous la montrer rapidement et après peut-être que je vous insérerai des clips parce que elle aime pas énormément être portée. C'est un petit chat. Donc elle s'appelle Luna. C'est pas nous qui avons choisi son nom. Je vais la poser hein, parce que sinon ça va pas lui plaire. C'est pas nous qui avons choisi son nom en fait. Bon, c'est une histoire un peu compliquée parce qu'elle était là depuis 15 jours et il y avait un certain laps de temps pour changer le nom sur les papiers, enfin bon bref je sais pas quoi, donc bon peu importe, je n'aime pas particulièrement ce nom, si j'avais pu choisir je l'aurais appelé, voilà, je l'aurais appelé autrement, mais bon au final c'est pas très important, et donc c'est le cadeau, c'était le cadeau de mon chéri, et c'était une surprise mais alors totale, puisque j'essayais d'insérer un deuxième chat dans la maison depuis pas mal de temps, et lui était vraiment contre, il me disait toujours non, donc disons que je m'étais un petit peu résignée, et genre à Noël voilà quoi, bim, donc elle est absolument adorable, et en même temps elle pète le feu, c'est-à-dire qu'elle est quand même elle est pleine d'énergie, hein, on va dire ça comme ça. Donc elle a 3 mois, c'est une petite Bengale, et quoi d'autre, et je suis absolument ravie. Là, au moment où je tourne cette vidéo, on est lundi post-Noël, on est donc le 28, on l'a ramenée donc samedi soir, qu'est-ce que je dis, vendredi, bref, le 25 au soir, vendredi. Voilà, donc la première journée, en fait, elle est restée dans notre chambre. Quand notre chat était dehors, on l'a descendée pour qu'elle laisse un petit peu son odeur partout, etc. Et on l'a mise en bas officiellement hier matin. Et alors c'est pas évident. Alors avec le chien, alors Jax il est au taquet, lui il aime tout le monde, il veut jouer avec tout le monde, il est copain avec tout le monde. Mais alors Luna, elle est assez, elle lui crache bien à la gueule, elle essaie de lui mettre des coups de patte et compagnie, c'est pas évident. C'est-à-dire que Jax en fait a peur du micro-chat qui fait 350 grammes hein, quand même. Pompon hier ça a pas été évident non plus, c'est-à-dire qu'elle grognait, elle crachait et elle nous en voulait. C'est-à-dire que dès qu'on s'approchait d'elle, elle essayait de nous foutre des coups de patte et vraiment elle nous faisait totalement la gueule. Donc bon, j'étais pas... Hier c'était un peu l'ambiance, c'était un peu bizarre quoi, avec les animaux, et aujourd'hui on sent que ça va un petit peu mieux. Pompon elle est déjà beaucoup plus cool avec nous, elle nous fait moins la gueule. Après elle continue un petit peu à grogner et à regarder de travers la toute petite, mais j'ai bon espoir que ça finisse par bien se passer, que Luna n'éborgne pas le chien, que le chien ne soit pas terrorisé par Luna, que Pompon n'ait pas envie d'éventrer Luna. Enfin bon, hein, j'ai bon espoir. De toute façon, il faut avoir de l'espoir parce qu'il faudra bien, hein, il faudra bien que ça se passe bien. Mais voilà, énorme surprise, je m'y attendais vraiment pas du tout, et c'est un super cadeau. Je suis hyper contente. Voilà pour mes cadeaux, j'espère peut-être que ça vous fera découvrir des choses, surtout Black Stories, ce jeu est absolument génial. Je le redis, je me répète, mais je vous le conseille à 4850%. Je vais arrêter cette vidéo ici, j'espère qu'elle vous a plu, merci de l'avoir regardée dans tous les cas. Je vous souhaite une très belle journée, je vous souhaite aussi un très bon réveillon, puisque a priori je vais poster cette vidéo dans 2 jours, mercredi. Je sais que j'avais dit que ma danse de Noël serait la dernière vidéo de 2015, mais je suis comme le vent, je suis comme la nature, imprévisible, tout ça. Bon allez, j'arrête de raconter des conneries, je vous embrasse, et je vous dis cette fois-ci pour de vrai à 2016.